Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode. And today is the Christmas episode. Oui, aujourd'hui on va parler de Noël, mais on va surtout parler de séries réconfortantes. Mais vous allez me dire quel est le rapport avec Noël ? Vous savez, à Noël, on a toujours cette personne dans notre famille qu'on voit une seule fois par an, mais qui va nous poser toutes les questions auxquelles on n'aime pas répondre. Du genre, mais toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant ? Et toi, t'en es où dans ta vie amoureuse ? Bref, ce genre de questions qui te fait remettre toute ta vie en question, justement. Et surtout des séries qui vous feront voir la vie d'un autre point de vue, et d'un seul coup, tout ira mieux. Donc c'est parti, let's go! Pour commencer, on va parler de ma série préférée de tous les temps. C'est ma série réconfortante all times. Genre, c'est vraiment une série qui, je trouve, est parfaite pour ça. C'est une série drôle. Bien évidemment, je parle de la série Friends. Les personnages de cette série, dans la première saison, les personnages ont 25 ans lors de la première saison, à 10 saisons. Donc on les voit vraiment évoluer dans leur vie d'adulte. Alors, le synopsis de la série, je vais essayer de pas vous spoiler, même si c'est une série qui a genre 30 ans. Je pense que... Bon. C'est donc 6 amis. On a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey. Ils vivent tous à New York. Dans ces 10 saisons, on va suivre tous leurs hauts, leurs bas, des mariages, des ruptures, des promotions de job. Le plot du premier épisode, guys, je vous spoil pas, c'est vraiment genre comment la série débute. Rachel va fuir son mariage et elle va donc arriver dans le café, le fameux café Central Perk, et elle va retomber nez à nez avec sa meilleure amie du lycée, qui est donc Monica, et tous les amis de Monica, donc Ross, Chandler, Phoebe et Joey. Après ça, elle va donc renouer avec sa meilleure amie du lycée et elle va donc s'installer en colocation chez elle, donc avec Monica. Bref, on va les suivre tout au long de leur vie d'adultes au final, puisque ce ne sont plus des jeunes adultes, puisque dans la première saison, ils ont 25 ans. Et ce que je trouve le plus intéressant dans cette série et ce qui colle le mieux avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est le personnage de Rachel, puisqu'on va voir que, certes, à 25 ans, elle va réussir à arriver comme ça et se créer une nouvelle vie. Et on va la voir monter les échelons professionnels petit à petit. Pareil pour la vie amoureuse. Bref, on va vraiment la voir évoluer énormément dans sa vie d'adulte, donc entre ses 25 et 30. Je crois que dans la dernière saison, ils ont environ 30 à 35 ans. On est des jeunes adultes encore. On n'est même pas dans notre première saison de Friends. C'est ce qu'il faut se dire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une série qui va montrer que chacun va à son rythme. On va voir que chaque personnage de la série a un rythme différent des autres. C'est une série aussi qui prône énormément l'amitié, puisque Friends, c'est avant tout une grande bande d'amis. La prochaine série que je voulais vous présenter, c'est la série Sex and the City. Alors là, on reste dans le thème New York, puisque c'est toujours une série qui se déroule à New York. C'est toujours une série avec une bande de copines. Cette fois, c'est vraiment juste une bande de copines, de 4 copines. Dans cette série, les personnages principaux, donc les 4 copines, ont entre 30 et 40 ans. Genre la plus vieille, c'est Samantha qui a 40 ans, et la plus jeune, c'est Carrie qui a environ 31. Le synopsis, c'est donc 4 copines. On a Carrie, Miranda, Samantha et Charlotte. Pareil, 4 copines, 4 personnalités totalement différentes. Les 4, c'est des femmes hyper inspirantes, mais qu'en même temps, elles ont pas trop leur vie en main non plus, alors qu'elles ont genre 30 ans et 40 ans. Pareil, ça fait voir la vie d'un autre point. Ça montre aussi que personne a la même timeline. Et surtout que la vie ne ressemble pas au plan qu'on s'était imaginé quand on était petit. Encore une fois, c'est une série drôle. Vous allez vraiment rigoler devant cette série. Vous allez vous sentir très réconforté. C'est une série chill, pareil comme Friends. Donc, le synopsis de Sex and the City, c'est Carrie Bradshaw. Notre personnage principal, c'est Carrie Bradshaw. Elle est chroniqueuse dans un magazine et avec son groupe de copines, elles vont donc observer, analyser toutes leurs relations sentimentales, leurs désillusions et leurs questions existentielles sur la vie. Chaque épisode est construit de la manière à ce qu'on a la question au début de l'épisode
Et tout au long de l'épisode, on va avoir Carrie en tant que narratrice qui va écrire sa chronique et donc du coup répondre à sa question de départ. Prochaine série que je vais vous présenter, celle-là je l'ai pas vue mais je pense que je vais la regarder parce qu'elle a l'air vraiment très fun et encore une fois ça reste dans le thème. C'est la série How I Met Your Mother. Cette série, les personnages ont entre 25 et 30 ans. Et donc dans cette série, le personnage principal, ça va être Ted et on va suivre l'histoire de Ted qui va raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère. C'est une série qui va faire des va-et-vient entre le présent et le passé. On va suivre Ted et tous ses meilleurs amis. On va suivre Marshall, Lily, Robin, Barney et Ted à travers, pareil, leurs galères pro, à travers leur histoire d'amour et surtout à travers leur remise en question sur la vie. Encore une fois, c'est une série qui va nous montrer que la vie d'adulte n'avance pas toujours tout droit et que tout peut arriver plus tard et que c'est ok. C'est juste ok, c'est juste la vie en fait. Et donc la troisième série que je voulais vous présenter, ce n'est autre que la série New Girl. Dans cette série, lors de la première saison, les personnages ont tous aux environs de 30 ans. Et le synopsis de cette série, donc on va suivre le personnage principal qui s'appelle Jess, qui est incarné par Zooey Deschanel. Après une rupture humiliante, Jess, qui est une prof d'école, va emménager dans une coloc avec exclusivement des hommes. Elle va donc se retrouver dans une coloc de garçons d'environ 25-30 ans avec Nick, Winston et Schmidt. Cette série-là va suivre leur amitié naissante et totalement improbable. Et encore une fois, on va les suivre dans leur vie d'adulte et on va les voir évoluer dans la vie d'adulte, c'est-à-dire qu'on va suivre leurs problèmes de cœur, on va suivre leur mariage, on va suivre aussi leur crise de carrière et toute leur évolution dans la trentaine. C'est une série qui est hyper réconfortante, c'est une série drôle et c'est une série qui montre aussi que à 30 ans, personne a vraiment sa vie en ordre. Et la dernière série dont je voulais vous parler, c'est la série Gilmore Girls. Alors là, c'est vraiment différent des autres séries précédentes dont je vous ai présenté. Gilmore Girls, on va suivre Lorelai et sa fille Rory. Donc Lorelai, c'est une jeune mère célibataire qui a décidé de quitter sa famille de riches pour pouvoir élever sa fille Rory comme elle le veut et à sa façon, puisque Lorelai a donc eu Rory très jeune. Dans cette série, on va voir Lorelai et Rory évoluer au fur et à mesure des saisons. On va suivre leurs histoires de cœur, leurs histoires pour Rory, ses histoires d'école et d'université, et pour Lorelai, ses histoires de boulot, puisqu'on va la voir petit à petit se créer une carrière et évoluer dans le monde du travail. Rory, on va donc la voir passer de jeune ado à jeune adulte. On va donc suivre ses premières love stories, ses premières galères d'université, d'école, ses premiers petits jobs. Quant à Lorelai, pareil, on va la voir avancer dans sa vie de célibataire, voir avancer dans son travail. En fait, on va vraiment suivre leur vie dans leur petite ville de Starzelo. C'est une petite ville qui est hyper chaleureuse et pareil, c'est une série qui est hyper réconfortante, surtout à regarder en cette période automnale hivernale. C'est vraiment la série parfaite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura donné envie de regarder toutes ces séries. Surtout, vous aura un minimum réconforté parce que je sais que la période des fêtes, c'est pas facile pour tout le monde. Sur ce, moi je vous dis salut et au prochain épisode. Salut!